Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Frères et sœurs, aujourd'hui nous parlerons des images et statues. Les catholiques sont le plus souvent accusés d'idolâtrie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les chrétiens catholiques sont idolâtres? Alors aujourd'hui, j'aimerais éclaircir cette question. J'aimerais montrer à tout le monde que les catholiques ne sont pas idolâtres. Nous lisons en Exode chapitre 20, du 4e au 5e verset. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut, dans les cieux ou en bas sur la terre ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas. Alors, beaucoup de personnes partent de ce verset pour accuser les chrétiens catholiques d'idolâtrie. Est-ce que c'est vrai? Nous allons répondre à cette épineuse question de manière suivante. Avant toute chose, je pourrais présenter l'enseignement de l'Église catholique à propos de l'idolâtrie, parce que l'Église catholique condamne l'idolâtrie dans les catéchismes de l'Église catholique. En deuxième lieu, est-ce que Dieu a refusé de fabriquer des images et des statues? En troisième lieu, nous parlerons du culte catholique des images et des statues. Et nous poserons la question si c'est vraiment de l'idolâtrie. Enfin, pour finir, nous allons montrer le rôle des images et des statues dans l'Église catholique. Alors, que nous enseigne le catéchisme de l'Église catholique? Tu ne te feras aucune image sculptée. L'injonction divine comportait l'interdiction de toute représentation de Dieu par la main de l'homme. Le Deutéronome explique, puisque vous n'avez vu aucune forme le jour où le Seigneur à l'Horeb vous a parlé du milieu du feu, n'allez pas vous pervertir et vous faire une image sculptée représentant quoi que ce soit. Deutéronome chapitre 4 du 15e au 16e verset. C'est le Dieu absolument transcendant qui s'est révélé à Israël. Il est toute chose, mais en même temps, il est au-dessus de toutes ses œuvres. Siracide chapitre 43 du 27e au 28e verset. Il est la source même de toute beauté créée. Sagesse chapitre 13 verset 3. Cependant, dès l'Ancien Testament, Dieu a ordonné ou permis l'institution d'images qui conduiraient symboliquement au salut par le Verbe incarné. Ainsi les serpents d'airain, Nombre chapitre 21 du 4e au 9e verset, Sagesse chapitre 16 du 5e au 14e verset, Jean chapitre 3 du 14e au 15e verset. L'arche d'alliance et les chérubins, Exode chapitre 25 du 10e au 22e verset, 1 Roi chapitre 6 du 23e au 28e verset, toujours 1 Roi chapitre 7 du 23e au 26e verset. C'est en s'infondant, enseigne le catéchisme de l'Église catholique, sur le mystère du Verbe incarné que le 7e concile œcuménique à Nicée en 787 a justifié contre les iconoclastes le culte des icônes, celle du Christ, mais aussi celle de la Mère des dieux, des anges et de tous les saints. En s'incarnant, le Fils de Dieu a inauguré une nouvelle économie des images. Le culte chrétien des images n'est pas contraire au premier commandement qui proscrit les idoles. En effet, l'honneur rendu à une image remonte au modèle original, écrit Saint Basile. Et quiconque vénère une image, vénère en elle la personne qui y est dépeinte.
L'honneur est rendu aux saintes images est une vénération respectueuse, non une adoration qui ne convient qu'à Dieu seul. Le culte de la religion ne s'adresse pas aux images en elles-mêmes comme des réalités, mais les regarde sous leur aspect propre d'image qui nous conduisent à Dieu incarné. Or, le mouvement qui s'adresse à l'image en tant que tel ne s'arrête pas à elle, mais tend à la réalité dont elle est l'image. Alors, nous avons le droit de nous poser cette question. Est-ce que Dieu a refusé de fabriquer des images et des statues? Point d'interrogation. Dieu interdit au prime abord toute confection de statues, mais demande ensuite de faire fabriquer des chérubins en or et un serpent en airain. Nous répondons à cette question d'abord par oui, car nous lisons en Deutéronome chapitre 4, du 16e au 18e verset. N'allez pas vous corrompre en vous fabriquant une idole ou une statue de quelque forme que ce soit. Et nous répondons ensuite non. Toujours à la question, Dieu a-t-il refusé de fabriquer des images et des statues? Non, car en Exode chapitre 25, du 18e au 19e verset, Dieu demande à Moïse de faire fabriquer 2 statues d'anges en or. Il dit exactement, « Tu feras 2 chérubins en or, tu les forgeras aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à une extrémité et l'autre chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez le chérubin en saillie sur le propitiatoire à ces 2 extrémités. » Et nous répondons encore non, car en Nombre chapitre 21, du 8e au 9e verset, Dieu demande à Moïse de faire fabriquer une statue de serpent en airain. Dieu ne se contredit pas. Il éduque progressivement son peuple. Donc, nous ne pouvons pas dire que, d'une part, Dieu dit, permet de fabriquer des images et des statues, de l'autre côté, il interdit. Non, Dieu ne se contredit pas. Mais Dieu éduque son peuple de manière progressive. Alors Dieu se contredit-il? Non, il ne se contredit pas. Il éduque son peuple et toute éducation est progressive, nous le savons. C'est ainsi que pendant la puberté, une maman peut dire à sa fille, je ne veux pas te voir avec aucun garçon. Mais à partir d'un certain âge, quand la fille aura l'âge de la maturité, la maman va s'inquiéter si elle ne voit aucun garçon tourner autour de sa fille. Aucun garçon qui tourne autour de sa fille pour la prendre en mariage. La maman s'inquiétera. Mais au début, la maman était contre pendant la puberté parce que la fille pouvait déraper. Donc, c'est la dynamique de l'éducation. De la même manière, Dieu interdit d'abord à Israël toute confection d'images et de statues afin de l'arracher au polythéisme ambiant. Puis, quand Israël grandit dans la connaissance de Dieu, en faisant la différence entre Yahvé et les faux dieux, le Seigneur lève l'interdiction. En réalité, frères et sœurs, les représentations des dieux sont une conséquence de l'incarnation. D'autre part, la raison fondamentale pour laquelle Dieu interdit à Israël de le représenter est qu'Israël ne l'avait jamais vu. Il dit en effet, en Deutéronome chapitre 4, verset 15, « Prenez bien garde à vous-même. Vous n'avez vu aucune forme le jour où le Seigneur vous a parlé à l'Horeb, du milieu du feu. » Et ce n'est qu'après cette déclaration que vient l'interdiction de confectionner des images et des statues. Or, en Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme.
L'invisible s'est rendu visible à nos yeux des chairs. L'homme l'affirme Saint Jean. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Ou encore, en Jean chapitre 1, verset 14, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Les représentations de Dieu sont donc une conséquence de l'incarnation. Alors, nous continuons avec la même question. Le culte catholique des images et des statues est-il de l'idolâtrie? La réponse. Les catholiques ne considèrent pas les images et les statues comme des dieux et ne les adorent pas non plus. Donc, il n'y a pas d'idolâtrie. L'idolâtrie est l'adoration des idoles. C'est considérer l'idole qui est une statue comme un dieu. L'idole est un non-dieu que l'on met à la place des dieux et que l'on adore comme tel. L'exemple éloquent de l'idolâtrie se retrouve dans l'épisode du veau d'or en Exode 32, où après la sortie d'Égypte, les fils d'Israël se sont fabriqués un veau en or et ont commencé à danser tout autour au rythme des cantiques en proclamant « Voici tes dieux Israël qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Voilà l'exemple d'idolâtrie. Les catholiques ne font pas ça quand même. Et puis en Exode chapitre 32 verset 4. Mais les catholiques ne considèrent pas les images et les statues comme dieux ou des dieux et ne les adorent pas non plus. Il n'y a pas d'idolâtrie chez les catholiques. Les gestes de révérence et de génuflexion posés d'ailleurs à la suite de Jésus et de ses disciples honorent la présence du sacré. Les gestes de révérence et de génuflexion honorent la présence du sacré. Ainsi, les Juifs s'inclinaient. Lisez Néhémie chapitre 8, verset 6. Les Juifs s'agenouillaient. Lisez Exode chapitre 12, verset 27. Les Juifs se prosternaient face contre terre. Lisez Lévitique chapitre 9, verset 24. Devant le temple, Judith chapitre 4, verset 11. Ou la maison de Dieu, il se prosternait aussi. Et Esdras chapitre 10, verset 1. Il se prosternait encore devant l'arche du Seigneur. Lisez Josué chapitre 7, verset 6. Il se prosternait aussi devant les envoyés de Dieu. 1 Roi chapitre 18, verset 7. Il se prosternait encore devant l'autel. 1 Roi chapitre 8, du 54e au 55e verset. Sans qu'il y ait idolâtrie. Il faisait tous ces gestes de révérence, de génuflexion, d'inclination, de prostration ou de prosternation sans qu'il y ait idolâtrie. D'ailleurs, nulle part dans les évangiles, Jésus n'interdit ces gestes. Au contraire, il est évident qu'en bon juif, Jésus et ses disciples, ainsi que les premières communautés chrétiennes, aient repris ces gestes de piété pour adorer Dieu au temple de Jérusalem. Alors, si Jésus l'a fait, et à sa suite ses apôtres, ses disciples, les premières communautés chrétiennes, et que nous aujourd'hui, nous ne les faisons pas, qui suivons-nous en définitive? Est-ce que nous suivons Jésus ou nous suivons quelqu'un d'autre? Parce qu'il y a des faux enseignements qui circulent, qui inondent le marché religieux. Alors, quel est le rôle des images et des statues dans l'Église catholique? Les statues et images bénites élèvent nos pensées vers Dieu et au témoignage de l'Écriture
favorise la rencontre avec Dieu. Tout comme les photos des êtres qui nous sont chers nous aident à garder leurs souvenirs, et comme les statues des héros. Pensons la statue de l'échangeur là de Lumumba. Quand on vient de l'aéroport, on voit cette statue-là, ou bien à la Gombe, la statue de notre héros, Mzee Laurent Désiré Kabila. Alors, les statues des héros perpétuent notre mémoire. Ainsi, les statues et images pieuses élèvent nos pensées vers la personne sainte qui y est représentée. En demandant à Moïse de faire fabriquer des statues d'anges en or, Dieu ajoute « Là je te rencontrerai, et du haut du propitiatoire, d'entre les deux chérubins situés sur l'arche de la charte. Je te dirai tous les ordres que j'ai donnés pour les fils d'Israël. » Exode chapitre 25, verset 22. C'est-à-dire qu'au témoignage de l'Écriture, les statues et images bénites favorisent la rencontre avec Dieu. Du regard de foi porté sur les statues et images bénites peut découler un fruit spirituel de conversion, guérison, protection, libération. En demandant à Moïse de faire fabriquer un serpent en airain, Dieu ajoute « Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie. » Et lorsqu'un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent d'airain et il avait la vie sauve. Nombre chapitre 21, du 8e au 9e verset. Chers frères et sœurs en Christ, je voudrais ici rappeler que le serpent peut être considéré à juste titre comme la pire des créatures et l'ennemi emblématique du genre humain, puisqu'il a été maudit dès l'origine, et contre sa descendance et la descendance de la femme, c'est l'hostilité à jamais. En Genèse chapitre 3, du 14e au 15e verset, Dieu dit en effet au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête. » Si donc le regard de foi posé sur la statue d'un serpent, cet autre maudit dès les origines, et ennemi pour toujours du salut de l'homme, si le regard de foi posé sur sa statue a pu procurer la guérison, combien de fois le regard posé sur la statue d'un saint, la statue d'un ange, ou plus encore la statue du Fils de Dieu, ne procurerait-il pas la guérison et d'autres fruits spirituels à ceux qui y croient? Bref, du regard de foi porté sur les statues et images bénites peut découler un fruit spirituel des guérisons, des conversions, des protections, des libérations, etc. Mais ces grâces viennent non de l'image ou de la statue, mais de la miséricorde de Dieu qui peut se servir de ce qu'elle veut pour nous visiter. Et nul ne peut interdire à Dieu de se servir de ce qu'il veut pour nous montrer sa miséricorde. Rappelons ici le témoignage de Sainte Thérèse de Lisieux qui a été guérie par le sourire d'une statue de la Vierge. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus raconte que dans ses manuscrits autobiographiques, comment elle a été guérie par le sourire d'une statue de la Vierge Marie. Et il y a tant d'autres témoignages dans la vie des croyants. Les prêtres qui prient pour les malades et les possédés témoignent aussi des fruits spirituels liés à l'usage dévot des statues et images bénites. Jésus recommande la confection et la vénération de l'image de son sacré cœur et de l'image de Jésus miséricordieux. Par ailleurs, dans sa 9e promesse à Sainte Faustine, Jésus disait « Je bénirai les maisons où l'image de mon sacré cœur sera exposée et honorée. » À la même sainte,
parlant de l'image de Jésus miséricordieux, portant l'inscription « Ô Jésus, j'ai confiance en toi », le Seigneur disait « Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Par cette image, j'accorderai beaucoup de grâce aux âmes », confère le petit journal des sœurs Faustine. À Saint Simon Stock, la Vierge Marie fit aussi des promesses relatives au port des scapulaires, puis à Sainte Catherine Labouré, des promesses relatives au port de la médaille miraculeuse. Nous pouvons conclure que le Seigneur a mis à notre disposition la plénitude des moyens du salut. Nous ne devons pas les appauvrir. Alors, chers chrétiens, chères chrétiennes catholiques, tu es dans la pleine vérité. Ne t'inquiète pas lorsque les sectaires t'accusent d'idolâtrie. Le Seigneur t'a fait don de la connaissance et a mis à ta disposition la plénitude des moyens de salut. Aux autres, tout cela reste encore caché, comme le dit Jésus à Matthieu 11, 25. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. Alors, chers chrétiens, chères chrétiennes, ne te laisse pas appauvrir, ne te laisse pas déposséder. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur.